C'est la grosse annonce d'OpenAI depuis le début de l'année 2024, l'arrivée de GPT-4o. O pour GPT-4 omnimodal. Alors vu comme ça peut sembler être seulement une simple mise à jour assez banale des modèles GPT et notamment de GPT-4. Mais il n'en est rien. GPT-4o, c'est un nouveau paradigme. Beaucoup de nouveaux scénarios, beaucoup de métiers vont être totalement impactés et transformés par l'arrivée de GPT-4o. Déjà, GPT-4o, il est 2 fois plus rapide que GPT-4 Turbo. À côté de ça, GPT-4o, il a aussi la capacité d'être nativement multimodal. Nativement multimodal, cela veut dire qu'il peut comprendre des images, du texte, de la vidéo, du son, des fichiers. Et tout ça de manière native. Alors on pouvait déjà le faire dans GPT-4, notamment avec GPT-4 Vision, mais maintenant avec GPT-4o, les retours sont extrêmement rapides. Il est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus fluide dans les échanges conversationnels qu'on va avoir avec lui. On va aussi le voir, notamment avec certaines démonstrations, il a beaucoup plus d'émotions. C'est quelque chose que n'avaient pas avant les modèles GPT, la possibilité de pouvoir changer d'émotion, changer de personnalité. Et vous allez le voir avec des démonstrations juste bluffantes à l'intérieur de cette vidéo. Et en plus de ça, GPT-4o, eh bien il est beaucoup moins cher que les autres modèles GPT, étant donné qu'il est disponible gratuitement pour tout le monde à l'intérieur de ChatGPT. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de revenir dans cette vidéo sur 10 scénarios qui vont être totalement révolutionnés par l'arrivée de GPT-4o. On va parcourir ensemble ces 10 scénarios au travers de démonstrations et de vidéos et tu vas pouvoir te faire ton propre avis sur l'impact que va avoir cette nouveauté dans les mois à venir. Juste avant de passer sur les 10 scénarios, j'avais envie de vous partager ici une vidéo qui revient sur une interview qu'a donnée Sam Altman il y a quelques semaines et que vous retrouvez bien évidemment en description de la vidéo. Dans cette interview, il parle de GPT-4o et de son scénario de référence. Le scénario qu'il présente dans la vidéo qui est en anglais, c'est très simple. Il pose en fait son téléphone lorsqu'il fait une réunion. Derrière, il enregistre tout le meeting et ensuite, il a juste à passer tout l'enregistrement directement à son modèle GPT, ici GPT-4o, pour pouvoir, tout simplement analyser très simplement ce qu'il s'est dit dans la réunion, les prochaines étapes et tout ça juste à l'aide de son smartphone posé à côté de lui. Ça lui permet d'être toujours focalisé, de ne jamais se faire déconcentrer dans son travail et c'est pour lui une véritable révolution, on peut l'imaginer. En tant que CEO d'OpenAI, lui, il utilise comme ça sa propre intelligence artificielle pour être tout le temps focalisé et le plus efficace possible. Le premier scénario sur lequel je pense que GPT-4o va avoir l'un des impacts les plus forts, c'est tout ce qui touche à la simulation de conversation. Alors pour ça, on peut imaginer un impact dans différents domaines. Tout ce qui va toucher par exemple aux diagnostics médicaux, je peux très facilement échanger avec une intelligence artificielle qui va être capable de me faire un diagnostic, pas de me soigner à proprement, pour ça il y aura toujours besoin de médecins ainsi que de spécialistes, mais par contre pour tout ce qui touche au diagnostic, où je peux partager ce que j'ai, mes émotions, mes sentiments, interagir avec l'IA qui va me reposer des questions pour derrière dresser un bilan, un diagnostic, c'est un scénario qui pourrait être bien évidemment impacté par des modèles comme GPT-4o. On peut penser à tout ce qui va aussi toucher au coaching, que ça soit professionnel, personnel, sportif, on peut imaginer ici aussi beaucoup plus d'interaction avec ce type de modèle. Alors pour ça, je me dois de vous partager la vidéo qui a été faite du coup par OpenAI ici avec un exemple pour se préparer à un entretien. Vous allez voir, on est bien loin de l'échange de texte qu'on avait avant avec ChatGPT et juste apprécier les émotions, le ton de l'intelligence artificielle et donc ici de GPT-4o lorsqu'elle va interagir avec l'utilisateur final. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Donc ici, si on regarde bien dans cet échange, il va avoir un entretien chez OpenAI. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, l'IA, lorsqu'elle répond, elle a la possibilité de rigoler en faisant même une petite blague en disant « Ah bah oui, je les connais bien, étant donné qu'elle est développée par OpenAI. » Et derrière, elle lui dit tout simplement, en effet, comment est-ce que je peux t'aider? L'autre partie que je trouve super intéressante dans la vidéo, c'est juste ici, lorsqu'il va mettre un chapeau, ce qui aurait aucun sens dans un entretien. Et en fait, on va avoir l'IA qui va tout simplement se moquer de lui et lui dire « Bon, je pense que tu devrais le retirer. » I don't have a lot of time, so I'm just gonna throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out.
though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. I got it. Donc là, on voit bien que dans l'échange, alors déjà, si on revient sur le thème d'émotion, eh bien ici, je pourrais vous mettre au défi, si je mettais cet enregistrement sans vous dire que c'est une IA, vous pourrez potentiellement croire que c'est une vraie personne qui, eh bien tout simplement, se moque de lui lorsqu'il met le chapeau. Donc on pourrait comme ça imaginer en fait des scénarios qui vont tourner autour des échanges entre l'intelligence artificielle et une vraie personne pour se faire recommander ici sur des entretiens. Ensuite, le deuxième scénario auquel je voulais m'intéresser et qui d'après moi aura quand même un gros impact suite à l'arrivée de GPT-4o, c'est tout ce qui touche à l'analyse, au rapport, aux études de marché qui vont être grandement impactées car GPT-4o étant multimodal, il a de grandes capacités d'analyse, encore plus que ce qu'on avait avant sur ChatGPT. Alors juste ici, on est dans ChatGPT et si on regarde bien sur la partie pièces jointes qui me permettrait du coup d'arriver sur cette partie multimodale, j'ai maintenant la possibilité ici de me connecter à des applications. Pour l'instant, il n'y a que OneDrive de Microsoft, mais on a aussi par exemple Google Drive qui sont disponibles et qui me permettraient d'aller puiser des informations et des fichiers directement dans ces sources de données. Je pourrais aussi charger des fichiers localement directement depuis mon PC. Et bien moi à présent, ce que je vous propose, c'est tout de suite de tester étant donné qu'on a déjà accès à ces capacités ici. J'ai pris un fichier Excel à l'intérieur de mon Google Drive et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lui dire de me faire une analyse de ces données et tu vas devoir du coup choisir les données pertinentes à analyser et représenter sous différents graphiques. Contrairement à avant. Déjà, alors vous voyez que le temps de réponse il est juste extrêmement rapide, mais en plus de ça, ici je retrouve une visualisation de mon fichier Excel à l'intérieur de mon Drive, donc je pourrais me rendre compte des différentes données. On voit qu'il a déjà commencé à faire l'analyse, il est parti très très vite, et là en bas, vous pouvez voir toute l'analyse qui est en train d'être faite, donc on a le petit bouton ici Analyze qui est en train de faire l'analyse. Et alors là, regardez juste la qualité des graphiques qu'on peut avoir, c'est juste bluffant, comparé à ce qu'on avait il y a encore quelques semaines à l'intérieur des modèles GPT, notamment GPT-4 qui pouvaient déjà faire ça. Regardez ici, je peux en plus à l'intérieur, si vous regardez ici, eh bien modifier certaines choses. Si je veux par exemple modifier la couleur comme ça, je peux les télécharger, les mettre sur une grande page comme on l'a ici à l'écran. Tout ça, je peux le faire comme ça à l'intérieur. J'ai des graphiques qui ont vraiment un autre design que ce qu'on avait avant et qui sont surtout beaucoup plus pertinents, beaucoup plus recherchés que ce qu'on avait avant GPT-4o. Et ensuite, si on regarde ici, la partie 2, Sales Performance par segment. Je vais lui dire, alors ici je vais interagir en anglais avec lui étant donné que je trouve qu'il est encore quand même un petit peu plus fort en anglais. Je vais lui dire, concernant la partie 2, Sales Performance par segment, est-ce que tu peux me faire une mise à jour de ce graphique pour avoir plutôt une analyse par produit plutôt que par segment. Donc on va essayer d'aller faire en fait une modification du graphique grâce à l'échange qu'on va avoir ici avec l'IA. Regardez juste ici, en l'espace de quelques secondes, moins de 2 secondes, j'ai une mise à jour de mon graphique qui a été faite par ChatGPT. Alors à chaque fois que j'échange de cette manière avec lui, que je vois ses nouvelles capacités évoluer, je suis franchement à chaque fois bluffé de la puissance qu'il peut avoir, de la manière dont la conversation qu'on va avoir avec lui est de plus en plus fluide. Et là, on en a un bon exemple avec la multimodalité et l'analyse de documents. Le prochain scénario qui, d'après moi, va aussi être très impacté par l'arrivée de GPT-4o, c'est tout ce qui touche aux émotions. Je le disais juste avant, lors de la première démonstration, il y a quand même beaucoup plus d'émotions dans la manière dont l'IA va nous répondre et dont on va converser avec elle. Et c'est justement pour ça que je pense que tous les scénarios qui peuvent être liés à des émotions vont être fortement impactés. Mais qu'est-ce qu'un scénario où il y a des émotions? Ça peut être générer de la publicité, générer une vidéo, et ça, alors imaginez avec l'arrivée de Sora dans les prochains mois, à quel point ça va être révolutionnaire. On va aussi avoir tout ce qui peut toucher à réciter des histoires, créer des poèmes, etc. Tout ça, on peut imaginer que les émotions prennent énormément de place à l'intérieur, et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent être grandement impactés par GPT-4o. Et alors pour vous prouver ces capacités émotionnelles, il y a une super vidéo sur le sarcasme. Comment est-ce qu'on peut mettre du sarcasme dans l'échange qu'on a ici avec GPT-4o? Ce que va faire la personne, c'est tout simplement lui demander est-ce que tu peux me répondre d'un air sarcastique? Et je vous laisse apprécier la réponse. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just going to be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started. Or whatever.
Donc là, vous avez pu vous rendre compte où on a la voix qui fait semblant que ça lui plaît d'être sarcastique tout le temps et qui se moque tout simplement de la personne qui lui a dit de faire ça et qui va quand même effectuer la tâche mais qui n'y met aucune envie. Et c'est donc super intéressant de voir à quel point on peut avoir ce type d'émotion sarcastique lorsqu'on va échanger avec elle, et on pourrait imaginer que ce soit joyeux, que ça soit humoristique, etc. et changer les émotions tout simplement de GPT-4o. Alors le prochain scénario, il va rejoindre un petit peu le préféré de Sam Altman, étant donné que c'est un scénario où il a raison, il va y avoir énormément d'impact. L'IA en tant que facilitateur. Comment est-ce que je peux avoir une IA qui facilite toutes les tâches parfois rébarbatives de mon quotidien? Et pour ça, il y a un exemple, c'est tout ce qui va toucher aux réunions. Alors il y a déjà beaucoup de capacités comme ça qui sont disponibles dans des solutions comme Copilot dans Microsoft, mais ici avec GPT-4o, on voit d'autres capacités, d'autres fonctionnalités qui sont aussi extrêmement impactantes pour simplifier, par exemple, le récapitulatif d'une réunion, les prochaines étapes, qui a dit quoi à l'intérieur. Et pour ça, je vais vous partager une vidéo encore une fois des AI meetings qui ont été proposés par OpenAI. I like dog because it's a great companion to humans. It's cute, it's loyal, and you can play outside with the dog. How about you, Ola? Yeah, my name is Ola. I think cats are better because they're more affordable, they're more quiet, they're more independent, and they live longer. Interesting points. Sounds like we've got a classic dogs versus cats debate here. I can see the appeal of both. Dogs are super loyal and great companions. But cats have their own charm with their independence and low-maintenance lifestyle. Alors pour cette démonstration des meetings boostés par l'IA, ce qui est super intéressant de voir, c'est qu'ils ouvrent en fait une petite fenêtre qui est en fait GPT-4o à l'intérieur du meeting. Donc finalement c'est comme si GPT-4o faisait partie du meeting et le débat tourne autour de qui aime les chats et qui aime les chiens. Et en fait la première personne juste ici a déjà commencé à échanger. Moi ce que je trouve super intéressant, c'est à quel point on est même capable du coup d'interrompre l'intelligence artificielle en disant attends, je veux rajouter quelque chose. Elle s'arrête et elle reprend l'échange juste après. Donc c'est extrêmement naturel de voir à quel point on peut échanger comme ça avec elle. Who likes cats? It sounds like Ola is more of a cat person. And who How like about the rest dogs? of you? Lillian mentioned she likes dogs. Anyone else here team dog? I'm also Team Dog. My name is Christine, and I think dogs are just incredible with kids. We've got a huge German Shepherd, and he's great with little toddlers. He lets them play all over them, and I think dogs are amazing. Donc on pourrait comme ça, au fil d'un échange, avoir GPT-4o qui anime un meeting, qui prend en note tout ce que les personnes disent et qui à la fin est capable d'en faire un résumé et à terme de pouvoir, que ce soit avec du plugin ou bien avec du GPTs, de pouvoir par exemple créer un récapitulatif d'une réunion. Le prochain scénario, c'est tout ce qui va toucher à l'apprentissage. Comment est-ce que GPT-4o peut faciliter l'apprentissage d'énormément de choses? Déjà, premièrement, le fait qu'on puisse échanger de manière quasiment naturelle avec GPT-4o, ça peut faciliter énormément de choses. L'apprentissage des langues, par exemple, ou bien de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur sur un sujet. C'est-à-dire de pouvoir mettre plus de détails. J'ai besoin de comprendre, je sais pas, les circuits électroniques. Je vais pouvoir avoir un vrai échange sur les points qui sont difficiles pour moi, etc. Et là, je rebondis sur l'aspect de génération d'images, génération de vidéos avec Sora. En fait, on pourrait imaginer à terme, suite à cet échange, que j'ai par exemple Sora qui vient me générer une vidéo explicative de tout ce qu'on m'a expliqué lors de la conversation pour avoir une représentation visuelle. Certaines personnes ont plus de facilité à comprendre des images que du texte par exemple, et ça pourrait être un cas qui serait encore plus révolutionné sur l'apprentissage. Et pour ça, je vous propose de directement passer sur un exemple bluffant qui résume très bien la situation ici avec la partie multimodale pour apprendre les mathématiques. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course. I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Alors ici, dans la démonstration, on a un papa avec son fils qui est en train d'essayer de comprendre la notion d'hypoténuse dans un triangle. Pour ça, on peut le voir, ils ont un iPad où ils ont sur la partie de gauche l'accès à GPT-4o, toujours sur une interface conversationnelle, et à droite, la multimodalité ici par exemple, où on a
un tableau blanc où on représente un triangle. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'en échangeant avec l'IA, l'IA va lui dire « Ok, montre-moi où tu penses qu'est l'hypoténuse » et être capable de détecter s'il a raison ou s'il a tort. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Donc on l'a vu ici, on a vraiment toute la partie apprentissage qui pourrait être totalement révolutionnaire. Vous avez votre grand-mère qui ne sait pas utiliser son ordinateur, et bien elle pourrait comme ça montrer des éléments à l'IA qui lui dit « Ah non, en fait, cliquez ici, faites ça à cet endroit. » Ici, on l'a avec des mathématiques. On pourrait imaginer tout ce qui touche à la maintenance, vous avez votre four qui est cassé. Et bien à terme, vous pouvez contacter un service client qui va tout simplement vous dire « Ah mais en fait, le service client n'est plus humain, il est remplacé par une IA qui est GPT-4o et qui va être capable de vous guider sur des manuels d'utilisation pour vous dire bien tout simplement comment le réparer par vous-même si c'est possible. Donc tous ces scénarios comme ça qui touchent à l'enseignement, l'apprentissage, vous permettent d'avoir un support dans certaines situations, vont être totalement impactés par les capacités multimodales de GPT-4o. Alors le prochain scénario, il va s'intéresser à l'accessibilité. Comment est-ce que GPT-4o peut rendre le monde plus accessible pour tout le monde? Qu'on ait une situation de handicap, qu'on ne soit pas par exemple technophile comme je l'évoquais dans le cadre d'une mauvaise utilisation d'un PC préalablement, ou bien tout simplement pour pouvoir échanger plus facilement avec d'autres personnes. Alors étant donné que GPT-4o a des capacités multimodales, il peut tout simplement en fait nous aider par exemple à voir des situations, à échanger sous une manière conversationnelle. Je parle en français, c'est directement traduit en anglais avec une personne en face de moi, et inversement il me parle en anglais par exemple et directement ça me le traduit. Grâce aux capacités multimodales natives et à la voix, il peut comme ça échanger avec moi très simplement. On parlait aussi du coup d'handicap, étant donné qu'il peut voir des choses, il pourrait me décrire constamment l'environnement dans lequel je suis, et ça c'est ce qu'on va voir en démonstration juste après. Il peut aussi par exemple comprendre mon écran sur mon PC et me guider au travers de tutoriels, ce qui me permettrait de par exemple prendre en main très facilement certaines solutions. Alors la démonstration qui permet d'illustrer ça et qui a été faite par OpenAI, c'est justement une personne qui est aveugle et qui est dans Londres, et on a la solution Be My Eyes qui est propulsée par GPT-4o et qui va tout simplement lui décrire tout ce qu'elle voit. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is a signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Donc ici, par exemple, on voit que le drapeau flotte au-dessus de Buckingham Palace. Et bien en fait, ça signifie que le roi est à Buckingham Palace. Et la personne lui pose la question, est-ce que le roi est à Buckingham Palace? Et tout simplement, l'IA est capable de reconnaître qu'il y a le drapeau, donc qu'il est bien à Buckingham Palace, et de lui répondre à sa question. La personne étant aveugle, elle n'aurait pas pu voir que, tout simplement, le drapeau flottait en l'air. Il y en a des milliers à imaginer, tout ce qui va toucher à l'accessibilité. Je suis dans un pays étranger, je veux savoir quel est un plat, je tout simplement juste à le prendre en photo comme ça et elle me fait tout simplement la traduction. Elle me permettrait aussi de savoir quoi commander si j'ai des allergies. Il y a des milliers de scénarios d'accessibilité envisageables, tout simplement grâce à la multimodalité native dans GPT-4o. Alors je l'ai déjà un petit peu évoqué préalablement pour le prochain scénario, tout ce qui touche à l'optimisation des services clients. Comment est-ce que je peux avoir tout simplement un service client optimisé avec une vraie expérience, un aspect émotionnel grâce à GPT-4o. Donc ça, c'est typiquement un scénario que vous avez déjà tous connu, tous utilisé, et où on pourrait imaginer que GPT-4o va vraiment venir le bouleverser, étant donné qu'avant, on avait toujours cette expérience un petit peu de chatbot avec les modèles GPT classiques. Maintenant, le fait qu'il y ait un aspect conversationnel, ça va grandement faciliter les échanges et se mettre beaucoup plus dans une posture d'accompagnement pour un service client. Et alors, pour illustrer ce scénario, on a eu un représentant du service client où c'est là que c'est juste extrêmement bluffant. On a deux IA qui échangent entre elles. On a l'IA qui représente Joe, donc la personne qui a acheté un nouvel iPhone et qui a une problématique sur son iPhone, et l'IA du service client. Et vous allez voir que les IA vont échanger ensemble. Hey, Joe, this is Jamie from Acme Telco. How can I help you out today? Hi there. I'm calling on behalf of Joe, who recently received a new iPhone from Acme Telco. But oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? Of course. It's 10293-849.
Donc ce que vous avez pu voir dans la démo, c'est qu'on a finalement les deux IA qui échangent entre elles et qui vont pouvoir se passer des infos. L'une sur le moment auquel il a reçu son iPhone, quand est-ce qu'il a été livré, et derrière l'autre IA, le service client, qui va être capable d'analyser, ça a été livré il y a 2 jours, de poser des questions standards, est-ce qu'il y a des traces de dommages sur l'iPhone, etc. Je vais pas vous passer ici toute la démonstration, mais dans l'idée, je pense que vous avez compris que, en fait, derrière, eh bien, ça pourrait comme ça faciliter un échange très naturel entre deux personnes, entre l'IA et l'humain qui, par exemple, va avoir une problématique de service client. Une très courte pause dans cette vidéo pour te rappeler que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un like sous cette vidéo. Enfin, sache qu'en description de cette vidéo, tu retrouveras mon guide ChatGPT Master, un guide qui est une référence en France. Plus de 25 000 téléchargements en 2023. Tu retrouveras à l'intérieur une bibliothèque de prompts, une introduction au prompt engineering, une palette avec des templates de prompts à personnaliser. C'est une ressource qui permet de prendre en main très rapidement et très facilement toutes les capacités de ChatGPT. Ce guide, il est totalement gratuit. Il te suffit ici de renseigner 0, d'appuyer sur Add et derrière de renseigner ton email et il arrive dans ta boîte mail en quelques secondes. Donc n'hésite pas à le télécharger, totalement gratuit, et nous on retourne à la vidéo. Le dernier scénario, c'est tout ce qui va toucher à la génération de contenu, génération d'outils marketing, d'éléments marketing qu'on va pouvoir générer grâce à l'IA. Avant, il y avait déjà des choses disponibles, notamment je pense à DALL-E qui permettait de générer des images de manière très efficace. Ici, on va avoir beaucoup plus de choses, notamment sur déjà un premier aspect que je trouve super important, c'est celui qui va toucher à la persistance des informations. Si on se souvient, avant avec GPT-4, je génère une image, c'est quasiment impossible de reproduire la même image. Donc imaginez que vous vouliez créer par exemple une BD ou une page de BD, eh bien vous allez pouvoir générer un personnage sur la première page, même sur le premier encadré, mais par contre derrière, vous n'arriverez pas à reproduire toujours le même sur tous les différentes pages, tous les différents encadrés. Et bien ici en fait, ce qui est vraiment intéressant et on le voit à l'image, c'est qu'on va pouvoir générer des visuels, mais des visuels beaucoup plus persistants dans le temps et donc qu'on va pouvoir réutiliser constamment. Ça, c'est une véritable évolution à ce niveau-là. Donc tout ce qui va toucher à la génération d'images, de contenu qu'on doit réutiliser, et bien là, totalement révolutionné par GPT-4o. On va aussi être capable de pouvoir générer des objets différents que par le passé. Par exemple ici, des objets en 3D qu'on va ensuite même pouvoir animer, comme on peut le voir ici avec le logo OpenAI. Donc vous devez générer un logo, le voir en 3D, l'animer, etc. Et bien c'est beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire avant avec des modèles comme DALL-E. Donc on va toujours à mon avis utiliser quelques capacités de DALL-E, mais GPT-4o va permettre d'aller un petit peu plus loin par exemple sur le rendu 3D. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer sur cet aspect là, c'est tout ce qui va passer d'une photo à une caricature pour pouvoir retravailler comme ça des designs. Et bien ici, il y a plein d'exemples qui ont été partagés par OpenAI, surtout sur des caricatures. Et bien ici, on part d'une photo, on a à la fin une caricature. Beaucoup d'améliorations aussi du coup sur ces générations d'images. Enfin, le dernier scénario, c'est tout ce qui va toucher à la créativité. Comment GPT-4o peut être aussi beaucoup plus créatif que ce qu'on avait par le passé. Pour ça, je vais vous partager aussi 2 exemples assez intéressants qu'ont partagé OpenAI sur la génération par exemple de placement de produits. C'est l'un des scénarios qui peut être par exemple totalement révolutionné par GPT-4o. Je peux mettre mon logo sur un produit en quelques instants, avoir des maquettes, des templates comme ça, prêts en quelques secondes. C'est aussi la même chose, on va le voir, sur la génération, et bien tout simplement d'idées. Comment est-ce que je peux créer un objet, créer un design à l'aide de GPT-4o. Donc toutes ces activités de réflexion seront totalement, et bien à mon avis, révolutionnées par l'arrivée de GPT-4o. Alors juste ici, le premier élément partagé par OpenAI, on a le logo OpenAI qu'on voudrait par exemple ici positionner sur un objet. Et bien comme ça, regardez, en quelques secondes, on a et bien le logo d'OpenAI en haut avec un texte en bas. Notez bien que c'est pas exactement le même logo. Il a même été capable d'être créatif et d'imaginer qu'en fait le noir irait mis en haut et le texte en bas en blanc. Donc comme ça serait tout à fait possible d'imaginer comment est-ce que GPT-4o peut créer des placements de produits pour vous. Et donc dans la partie créativité, il y a un deuxième exemple qui est super intéressant. Ici par exemple, il a été capable de générer un robot, donc d'une manière totalement innovante, et d'ailleurs de l'imaginer dans plein de situations comme ça, ce petit robot blanc avec une casquette bleue, et on pourrait imaginer, et bien comme ça, dans la partie créativité, d'imaginer des personnages, d'imaginer des costumes, des éléments, des environnements pour des agences de création, pour de la décoration intérieure. Il y a plein de scénarios comme ça qui pourraient être aussi totalement réimaginés, où en fait on pourrait
donner à l'IA la possibilité de nous générer comme ça plein d'idées, de pouvoir être extrêmement créatif et derrière, et bien tout simplement ensuite d'exploiter ces idées-là pour en faire derrière des vrais concepts. Cette vidéo qui traitait des cas d'utilisation qui vont être impactés par l'arrivée de GPT-4o, elle touche à présent à sa fin. Si cette vidéo t'aura plu, je t'inviterai encore une fois à laisser un like sous cette vidéo et n'hésite pas à échanger avec moi dans l'espace commentaire pour me partager tes retours, ton utilisation de GPT-4o, comment tu vois cette révolution. Et si tu ne veux pas manquer l'une de mes prochaines vidéos, eh bien c'est très simple, je t'inviterai à t'abonner à la chaîne afin d'être notifié dès l'arrivée d'une nouvelle vidéo.